Quand tu as des rats, des cafards, des nuisibles chez toi, tu fais quoi? C'est parti pour la dératisation du jour. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njaïla, chercheuse en histoire et culture africaine. On commence par la définition puisque certains d'entre vous ne savent pas qui sont les Békés. Monsieur Ayotte est un Béké. Vous êtes un Béké. Qu'est-ce qu'un Béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les Békés sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Eh bien, cette appellation désigne tout simplement les esclavagistes français qui se sont installés aux Antilles et en Guyane. Maintenant, sur leurs origines, il est très important de démystifier la légende qu'ils ont construite autour d'eux, selon laquelle ce seraient des descendants d'aristocrates. Mensonge, mensonge, mensonge. La réalité est qu'à l'époque où les premiers colons français sont venus s'installer aux Antilles et en Guyane, les aristocrates ne faisaient pas du tout partie des voyages. Plusieurs raisons logiques à cela. La première, la traversée était extrêmement dangereuse. Le bateau pouvait avoir des avaries, pouvait subir des tempêtes et couler. Le bateau pouvait se perdre, #Christophe Colomb, atterrir dans des endroits où il n'y avait pas spécialement à manger, la nourriture du bateau terminait, bref, l'équipage finissait par mourir de faim. Pour ceux qui avaient survécu à la traversée en bateau, une fois arrivés, les conditions étaient plutôt hostiles. Chaleur, humidité, les Français n'étaient pas habitués à ce climat, moustiques et donc maladies tropicales, cyclones et bien sûr les guerres tribales entre colons français, portugais, anglais, hollandais. Tout ce petit monde-là s'attaquait continuellement pour pouvoir se reprendre les îles ou les territoires sur le continent américain. Toutes ces conditions réunies faisaient qu'il y avait beaucoup plus de chances de mourir une fois là-bas que de s'installer et de prospérer. Du coup, forcément, les aristocrates n'ont pas du tout été les premiers à se précipiter là-bas. Surtout que ces aristocrates étaient habitués à une vie luxueuse, faite de bals, de spectacles, de promenades dans des jardins magnifiques. Et aux Antilles-Guyane, il n'y avait pas tout ça. Alors, selon ta logique, qui serait prêt à partir dans un endroit extrêmement dangereux où il y a plus de chances de mourir? Eh bien, des gens qui n'ont rien à perdre. C'est-à-dire des gens qui sont en échec dans leur vie, des gens qui sont recherchés parce qu'ils ont des dettes incroyables, parce qu'ils sont condamnés au bagne pour des crimes très graves, parce qu'ils sont dans la misère ou carrément dans la mendicité. Bref, ils n'ont plus aucune solution en France, donc ils fuient pour la dernière chance. Quant aux femmes, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La traversée, c'est plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Imaginez quelques femmes seulement au milieu d'hommes et de marins notamment, qui n'ont absolument aucun plaisir pendant des mois et qui se retrouvent enfermées avec une poignée de femmes pendant plusieurs mois. Est-ce que vous pensez que des femmes aristocrates allaient se perdre dans un piège comme ça? Ce sont donc les prostituées qui n'avaient une fois de plus rien à perdre, qui étaient souvent condamnées au bagne et qui fuyaient leur peine pour prendre le bateau et tenter une nouvelle vie. Alors certaines de ces personnes qui étaient en échec en France ont réussi à se reconstruire une nouvelle vie et surtout à s'enrichir grâce à l'esclavage. Concernant les particules des patronymes de ces personnes qui donnent des noms du style de Rimbal, eh bien pour beaucoup d'entre eux, ce de ou ce du a été offert par Louis XIV pour les récompenser de s'accoupler ou de se marier avec des femmes françaises plutôt qu'avec des femmes africaines ou des femmes amérindiennes. Et donc pour encourager le fait que les esclavagistes français des Antilles et de la Guyane ne se métissent pas, eh bien Louis XIV leur a promis des particules d'aristocrates et c'est ce qu'il a fait. Mais cette poudre de perlimpinpin ne doit pas nous faire oublier les réelles origines des Békés, les bas-fonds de la société française. Maintenant que cette démystification est faite, pourquoi est-ce qu'on parle des Békés aujourd'hui? Parce qu'ils représentent un véritable fléau pour les Antilles, la Guyane et même maintenant la Réunion. C'est-à-dire que lors de la deuxième pseudo-abolition française en 1848, ce ne sont pas les esclaves qui ont subi le pire préjudice de l'humanité qui ont été dédommagés, ce sont les responsables du préjudice qui ont reçu des sommes faramineuses pour compenser le fait qu'on ait libéré leurs esclaves. Je ne sais pas si une autre nation sur Terre a agi comme ça, mais la France a donné des millions aux esclavagistes. Et qui est à l'origine de cette idée? Victor Schœlcher. Je vais consacrer une chronique entière qui va envoyer la légende de Schœlcher dans les flammes de l'enfer. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Afrique Résurrection. Pour en revenir aux Békés, je vous disais qu'ils existent toujours parce que justement cette fortune que l'État leur a versée, ils l'ont fait fructifier et ce n'était pas difficile puisqu'au-delà de l'argent, on leur a donné des terrains, ils ont conservé leur entreprise
Et surtout, ils ont conservé la main-d'œuvre gratuite. C'est-à-dire que la deuxième pseudo-abolition de 1848 a accordé une liberté totalement factice à nos ancêtres. Si je mets le terme abolition entre guillemets, c'est parce que absolument rien n'a changé dans la configuration sociale. Les Békés sont restés riches et ils ont conservé leur position dominante. Nos ancêtres sont restés dans la misère et surtout dans la position de dominer. Une fois soi-disant libérés de l'esclavage, ils n'ont eu ni le droit de choisir l'endroit où ils vivent, c'est-à-dire un morceau de terrain, ni le droit de cultiver pour eux-mêmes, ni le droit de construire leur maison, ni même le droit de circuler librement dans l'île. Du coup, non seulement nos ancêtres n'ont pas cessé d'être dans la souffrance, mais surtout les Békés ont continué de les exploiter. Parce que comme nos ancêtres n'avaient pas le droit de s'installer n'importe où, les Békés leur ont dit « Écoute, je vais te faire une faveur, je t'aime bien, la cabane que tu avais déjà avant, garde-la. Par contre, au lieu de me payer un loyer, tu vas travailler pour moi et ton salaire, je ne vais pas te le verser puisque c'est l'équivalent du loyer de ta cabane. » Et c'est ainsi que pendant encore des décennies, nos ancêtres ont travaillé gratuitement pour les Békés qui avaient déjà touché des millions et ont continué de les enrichir. Et les descendants de ces esclavagistes consanguins qui existent encore aujourd'hui, qui vivent dans les maisons coloniales, eh bien leurs descendants jouissent tous les jours de l'argent gagné pendant et grâce à l'esclavage. Alors on les entend dire « mais c'est pas de ma faute si mon arrière-grand-père était raciste, moi je ne suis pas raciste, je n'ai rien à voir ». Ok, admettons qu'ils profitent tous les jours d'un argent sale et qu'ils vivent une vie confortable avec. Le gros du problème c'est que la génération actuelle perpétue l'exploitation. C'est-à-dire qu'avec leur fortune, ils ont installé des monopoles économiques. C'est un juteux marché à première vue concurrentiel, avec une diversité d'enseignes nationales ou locales. Mais le secteur du bricolage est dominé par le groupe Ravat qui exploite le Roi Merlin, Weldom, Castor, La Paire et son propre magasin. Une stratégie de développement également adoptée par d'autres groupes, notamment Ayotte dans l'automobile ou Vendémia dans la grande distribution. Après, quand vous possédez le commerce de gros et puis le détail, là aussi vous voyez bien qu'il est assez facile d'organiser les prix. Et puis le même groupe peut maîtriser à lui seul toute la chaîne d'un produit et donc les marges qui vont avec. Ce sont eux qui ont la plupart des stations essence, des hôtels, des supermarchés. Ils ont également les grandes entreprises, les grandes franchises. Et que ce soit le salaire perçu par leurs employés ou le traitement de leurs employés, rien ne va. Ce sont également les Békés qui ont emmené le poison chlordécone aux Antilles et surtout qui ont pesé de toute leur influence pour que ce poison continue d'être utilisé après que la France l'ait interdit sur le sol français. Donc aujourd'hui et depuis des décennies, il y a des personnes qui meurent par centaines de milliers à cause de ce poison. Si je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour te faire connaître la catastrophe économique et la catastrophe sanitaire que provoquent les Békés depuis des siècles, c'est surtout pour appeler à boycotter ces familles. Il est totalement possible d'éviter au maximum de continuer à enrichir ces familles, puisqu'aujourd'hui, aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, il existe des alternatives. Du coup, la vraie libération, ou dois-je dire dératisation, viendra du fait que ces familles ne pourront plus faire d'argent sur nos territoires et déguerpiront. Et là, je parle pas simplement de nous libérer nous, mais de libérer les générations qui arrivent, celles de nos enfants, de nos petits-enfants. Bref, je pense qu'à ce stade de la vidéo, tu sais exactement ce que tu dois commenter si tu es arrivé jusque-là. Boycott Béké. Si tu as appris certaines choses, dépose ton like, partage la vidéo pour que d'autres puissent apprendre aussi la vérité. Et nous, on se donne rendez-vous à la chronique suivante pour la prochaine dératisation.